Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais faire un maquillage basé sur le thème de la Saint-Valentin. On est en pleine période, ça y est, donc je me suis dit pourquoi pas faire un maquillage qui sera inspiré. Donc je tiens à préciser que le maquillage que je veux faire n'est pas un maquillage à porter le jour de la Saint-Valentin ou pour sortir avec son copain ou quoi que ce soit. Non, c'est un maquillage en fait qui est juste inspiré du thème de la Saint-Valentin. Voilà, je pourrais faire moi personnellement pour sortir, aller dîner ou quoi que ce soit. Donc voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Pour celles qui ont vu ma vidéo précédente, je vous ai présenté mon souhait d'acheter cette palette là. Donc c'est la Amrezy avec Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Ça sera d'une part un crash test et de l'autre, inspiré de Saint-Valentin comme je vous ai dit précédemment. Donc voilà comment se présente la palette. Fermée, je ne l'ai pas encore ouverte. Il y a encore les petits scotch là. À quoi elle ressemble? Comme toutes les autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills, il y a un pinceau. Et par rapport aux autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills, je pense que sur cette palette là, il y a plus de couleurs. Parce que je la trouve plus allongée. Par exemple, par rapport à la Prisme palette, vous voyez, je pense qu'il y a deux couleurs en plus. Donc j'avais bien et bien raison, dans cette palette là, il y a deux couleurs en plus par rapport aux autres. Je pense que ça justifie peut-être son prix, parce que celle-là coûte 54 € par rapport aux autres qui coûtaient, elles, 49 € si mes souvenirs sont bons, je sais plus du tout. Mais vu que là, on vient de sortir de période de solde, il y avait plein de palettes de chez Anastasia Beverly Hills qui étaient soldées. Donc voilà, franchement les couleurs elles sont vraiment trop belles. Au début ça me disait pas grand chose, mais après je me suis dit, en l'ayant testé en magasin, je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc voilà, sans plus tarder on va commencer. Je vais commencer par faire mes sourcils hors caméra et préparer ma paupière. Je reviens quand tout est terminé. Donc maintenant mes sourcils sont faits, je vais prendre ma base P-Louise que je vais mettre sur mes paupières. Donc maintenant que j'ai fini de poser ma base, donc je vais prendre mon fard que je vais dire fard principal. Ça sera cette couleur là, donc c'est la Semsa. Et je viens l'appliquer dans le creux de mon œil. Le truc avec les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, c'est qu'elles sont extrêmement poudreuses, c'est un truc de ouf. À peine j'appuie que, je tapote juste, mais de matière qu'il y a, c'est un truc de ouf quand même. Donc voilà. Malgré leur côté poudreuse, les palettes de chez Anastasia Beverly Hills sont très pigmentées. Donc voilà, là je fais bien le creux. Et même le coin externe. Et j'insiste bien sur les deux extrémités de la paupière pour qu'il y ait le plus de matière possible.
Maintenant que cette étape-là est faite, je vais prendre un pinceau fluffy, comme celui-ci. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Zoeva, pardon. Et maintenant, je vais prendre la couleur 1888. Donc celle-ci, c'est le marron le plus clair de la palette. À peine j'ai tapoté que regardez tout le surplus de matière. Un truc de ouf quand même. Voilà. Je vais enlever l'excès et venir flouter les bords de... les bords du fard à paupières. Donc je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fard rose et je vais venir en rajouter afin d'intensifier de plus en plus la couleur. Et là, sans forcément rajouter de la matière sur ce pinceau, je viens flouter les bords. Voilà principalement la fondation de mon œil. Donc là, je vais prendre ma base et je vais venir faire un Halo Coat Crease. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. Je vais venir appliquer de la base sur le dos de ma main. Je suis bien consciente que mes limitations ne sont pas très bien définies, mais c'est pas un problème. Encore heureux avec le maquillage, il y a moyen de se rattraper quand on se rate ou quand on dépasse et tout. Encore une fois, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon rose et je vais venir en rajouter dans les bords et un peu au-dessus de mon coat crease. C'est fait, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir appliquer la couleur Cupcake, donc qui est cette couleur là. En fait, je suis venue appliquer cette couleur en U. Et vous allez voir, je vais mettre une autre couleur au milieu. Franchement, je suis agréablement surprise. Les fards, ils accrochent bien. Pourtant, c'est des fards irisés, mais ils accrochent super bien. Genre, c'est des fards pailletés. Ils accrochent vraiment trop bien. Toujours avec ce pinceau-là, je vais venir flouter les bords. Et maintenant, je vais prendre un autre pinceau propre, plat, et je vais appliquer la couleur Barbe. Donc c'est cette couleur-là. En plus, c'est la couleur qui m'a fait de l'effet, genre en magasin, genre elle a coupé le souffle.
Là maintenant j'ai vraiment fait les fondations et je vais réutiliser les pinceaux, enfin je vais venir réintensifier toutes les premières étapes que j'ai faites, à savoir avec ce pinceau je vais venir intensifier le rose, avec l'autre pinceau je vais venir intensifier la couleur cupcake que j'ai mis autour de la couleur barbe qui est juste au centre de mon œil. Là j'ai envie de faire un coup de folie, j'ai envie de mettre un eyeliner blanc au-dessus mais j'hésite beaucoup. J'ai peur de tout rater. J'ai vraiment peur de tout rater. Du coup je pense que je vais m'abstenir. Donc là mes yeux sont presque terminés, en tout cas la partie supérieure. Maintenant je vais passer au teint et pour commencer je vais mettre ma base de chez Fenty Beauty. C'est une base matifiante. J'ai vraiment insisté sur les zones de mon visage qui brillent le plus, à savoir mon nez, mon front, mon menton, en fait ma zone T quoi. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais mettre mon huile de maracuja de chez Tarte. Donc il y en a qui vont se dire mais ça sert à quoi qu'ils mettent une base matifiante si c'est pour mettre une huile après. En fait il faut savoir que l'huile c'est pas une huile grasse en fait. C'est une huile sèche qui vient juste apporter un côté glowy plutôt que de venir faire briller. Ça vient pas faire briller la peau genre l'excès de sébum tout ça, mais ça vient juste apporter ce petit effet glowy. Donc voilà. Voilà, comme je veux un maquillage assez glowy. Donc voilà, maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint. Et comme fond de teint, je vais mettre mon fond de teint de chez Huda Beauty. Ma référence c'est la teinte Cocoa 510R. Donc voilà, donc c'est vrai que là j'ai appliqué une huile hydratante. Et là je vais mettre un fond de teint matifiant. Mais ça va pas empêcher en fait à l'huile que j'ai mis précédemment d'agir en fait. Parce qu'il faut savoir que le fond de teint de chez Huda Beauty, s'il est pas assez matifiant que ça, il est juste très couvrant. Mais il a cet effet glow. Je vais venir donc l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. Comme d'habitude, chauffer et venir tapoter. En fond de teint de chez Huda Beauty, avant je mettais la référence Mocha 500G. Mais en fait elle était trop rouge pour moi comme teinte. Chaque fois que je le mettais, ma mère avait remarqué que j'avais mis un fond de teint qui était bizarre, genre, enfin pour elle. Hein. Pourtant moi je le trouvais grave beau et tout, je kiffais, mais après je me disais que c'était pas anodin, que si elle le remarquait c'est qu'il y avait vraiment quelque chose que moi je ne voyais pas. Mais du coup ça m'a pas empêché de terminer. Et là comme c'était un de mes fonds de teint préférés, j'aimais trop la couvrance, j'aimais trop le rendu sur les photos et etc. Du coup je me suis dit que j'allais le racheter. Et du coup en allant essayer en magasin la teinte qui me... Enfin après Mocha 500G, la teinte qui était plus, qui se rapprochait le plus de ma carnation, c'était cette teinte là. Étant donné qu'on est parti sur de la haute couvrance, moi je vais utiliser comme anti-cerne celui de chez Tarte. Donc ma référence c'est la Deep.
Je vais venir faire mon contouring avec cet anti-cerne de chez Fenty Beauty en teinte 495. Avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne clair, je vais venir estomper l'anti-cerne foncé pour le contouring. Je vais venir prendre un peu de matière et tapoter comme ça sur ma main. Sans rajouter de matière, je viens affiner mon nez avec le même pinceau. Donc, je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty et je vais venir faire mon baking. Je vais prendre ce blush de chez MAC en référence film noir et que je vais venir avec appliquer, accentuer mon contouring avec un pinceau éventail très fourni. Je vais venir appliquer un peu de blush, donc c'est un blush orangé, c'est le double d'air de chez NYX. Que mon teint est à peu près terminé, je vais revenir au niveau des yeux, faire ma paupière inférieure. Donc je vais prendre un pinceau fin comme ça et je vais venir prendre la couleur Sensa que j'ai mis, la couleur principale on va dire de mon œil, et je vais venir appliquer en dessous. Maintenant que je trouve qu'il y a assez de violet, je sais pas si c'est du violet ou du rose, ça sort violet au final sur mes yeux. Je vais prendre toujours le même pinceau et prendre la couleur 1988, donc c'est le marron avec lequel j'ai mélangé le violet. Et je vais venir appliquer en dessous cette fois-ci. Vous voyez pourquoi je n'aime pas faire mes yeux après mon teint? Regardez. Je sais pas si vous verrez là. Là. Il y a des chutes de maquillage. Et vraiment ça me saoule. Après c'est vrai que cette palette elle est très poudreuse. Mais c'est vraiment le truc qui genre m'énerve tout le temps. Je vais refaire exactement les mêmes gestes que j'ai fait sur ma paupière mobile. Donc là je vais prendre ma base P-Louise et je vais la mettre en dessous de... je vais en mettre un peu sur ma paupière inférieure et je vais venir mettre les mêmes fards pailletés que j'ai mis au début. Donc je vais maintenant appliquer mon gloss de chez MAC. J'ai plus la référence. Ah si. La référence est Storing. Voilà. En fait, ce gloss, je l'aime bien, mais dans la vraie vie. Genre là, on a l'impression que j'ai mis un truc genre trop, qui brille trop, tout ça. Mais dans la vraie vie, c'est trop bon. Donc voilà un peu le résultat de mon maquillage. J'aime vraiment beaucoup la couleur des fards à paupières. Je vous laisse regarder.
trop beau. Bref, donc voilà, j'espère que le maquillage vous plaît. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Au début en fait j'étais déjà inspirée par le genre de maquillage que je voulais, mais c'est pas du tout ce genre de maquillage là que je voulais, enfin c'est pas du tout ces couleurs là que je voulais utiliser. Là j'y suis vraiment allée au feeling et je suis vraiment pas déçue du maquillage. Concernant la palette, parce que on va aussi parler de la palette étant donné que c'est une première utilisation et que j'en profite pour faire un petit crash test. Donc franchement la palette déjà en elle-même elle est vraiment trop belle, trop belle. J'imagine ce qu'elle sera au fil du temps quand elle va se salir. Bref, je vais même pas y penser, je vais essayer de la garder intacte. Ce qui est sûr c'est que les fards sont toujours aussi poudreux. Elle est restée un peu fidèle à elle-même, j'ai envie de dire, mais je sais pas si c'est le fait que ses fards soient autant poudreux qui fait que ses fards soient autant pigmentés. Je sais pas s'il y a une corrélation, mais si c'est ça, franchement, bah, qu'elle nous laisse ses fards poudreux, on va juste faire notre teint après les yeux, parce que franchement, moi, la pigmentation, j'ai eu aucun problème. Après, je sais pas si c'est grâce à la base P-Louise que j'ai utilisée, mais sinon, moi, j'ai pas eu de problème de pigmentation, vous avez dû le voir. Et surtout les fards pailletés, rien à dire, ils sont vraiment très pigmentés, trop beaux. Attendez, je vais vous en swatcher quelques-uns sur le dos de ma main, histoire que vous voyez bien. Donc là, c'est la couleur barbe, celle que j'ai mis au milieu de ma paupière. Là, je vais swatcher cette couleur-là. Je sais pas si vous voyez. Oh. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. Là, c'est la couleur Gemini que je vais swatcher. C'est cette couleur-là. Oh non, franchement, cette palette. Ces couleurs, elles sont vraiment trop belles, wesh. Elles sont trop belles. J'ai envie juste de me maquiller là. J'ai envie de me démaquiller, me remaquiller et pas m'arrêter. Non mais franchement les filles, si vous aimez les paillettes, tout ce qui est coloré, tout ça, achetez cette palette en fait les yeux fermés. Je vous la recommande mais genre vraiment. Moi personnellement j'aime trop, je suis fan du résultat. Que vous dire de plus, bah je trouve que c'est un must have. Un must have quand on est make-up addict. Donc voilà, je vais vous laisser, on va se dire à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, ou juste un petit pouce d'encouragement, j'ai envie de dire. À me laisser un petit commentaire aussi. Dites-moi si la palette elle vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez de mon make-up, dites-moi si vous l'avez déjà acheté, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes plutôt satisfaite ou pas, parce que c'est vrai que les avis sont assez mitigés sur cette palette, mais moi personnellement j'aime beaucoup, je suis pas déçue, pas du tout. Donc voilà, je vais vous laisser, vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, bonne Saint-Valentin.